Le Rwanda, par cette guerre, si nous sommes intelligents, calculez, docteur, combien le Rwanda gagne par jour sur le minerai qu'il exploite frauduleusement à l'Est? Est-ce qu'il peut supplier un pays de 20 millions? Qu'il puisse encore le vendre, ces C'est-à-dire que quand le Rwanda sanctionne le Royaume-Uni, avec ses 20 millions de dollars, qui semble être une sanction insignifiante devant le Rwanda, vous allez chanter cette sanction-là, que ça peut porter des effets sur lui? Ne soyons pas distraits, puisque les sanctions qui sont contre le Rwanda sont des sanctions économiques d'abord. Alors, pour éveiller nos jeunes gens à s'enrôler dans l'armée. Et ça, c'est contre Kabila. Merci. Et Kabila fait sa sortie médiatique. Il s'aligne aux côtés de l'ennemi. Et quand l'index est comme ça, vous parlez de haine. Donc, quand le chef de l'État parlait en Allemagne, écoute, quand le chef de l'État, il était le premier à le dénoncer en Allemagne. Pourquoi vous ne dites pas au chef de l'État qu'il aussi, il était élu? Parce que l'FC M23 pose des conditions, telles que vous avez analysées. Est-ce que allons-nous accepter le brassage et mixage? On vous dit non, on ne va pas accepter ça au vu de la confiance que nous avons. Qui a dit à madame que nous avons une confiance à la communauté internationale? Quel est ce Congolais qui accepterait de céder ses terres au Rwanda? Puisque c'est de ça qu'on parle. Vous pouvez ne pas aimer, tu sais qui est dit, mais à l'issue, même sur le plan international des traités, comme vous le dites, bon, des accords, quel est ce président, tu sais qui dit soit-il, accepterait de céder ses terres? Poison rwandais. Armée numérique à Rwanda n'a pas complice n'a pas bazao. Malobi que non, ndeko Jean-Pierre Bemba a monté ba milice Équateur, bazo bomba bandeko na bango, ba Swahili awana Kinshasa. Bissi moi pas le mec. Oui. Heureusement, merci au compléter. Quand on rébellion au Baka, hier sur les azoreli. Sur le définition à pharisien. Bato ya mayele solo, parce que mayele na bango suka suka babomaka Yesu. De ba show le na banani. Suka ba baby saka makambo. Apparence ya malamu me fondement ezaki malamu te. Nazo finga te, nazo balika monenge za. On constitution la Bible. Nazo balika monenge za. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous vous disons merci, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde, en direct sur notre chaîne YouTube, Communication Plus TV, Au Centre TV, Delcas Télévision. Aussi, cette émission, vous allez suivre ça dans plus de ces chaînes qui va nous relayer comme d'habitude. C'est votre grand plateau au centre avec les têtes bien faites de la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, je suis avec Dr Yvan Ilunga. Il est coordonnateur ou président de Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie, RSD. Il est ici avec nous, membre de l'Union sacrée. Docteur, soyez le bienvenu. Merci, cher Delphin. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de M. René Bonganga, cadre du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba. M. René Bonganga, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation et puis je profite de saluer mes amis que nous allons partager avec eux ensemble ces beaux plateaux. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de Madame Alice Zouzi Mbombo, elle est politologue, personnalité politique. Madame Alice, soyez le bienvenu. Merci beaucoup pour l'invitation. J'en profite pour saluer nos téléspectateurs et mes collébateurs. Réclamé depuis votre dernier passage ici, les gens ont dit qu'il faut
la prendre encore. Voilà. Il y aurait également la présence de maître Armand Lokeka, diplômé de Tchad, avocat des Chadari, l'homme qui aime Joseph Kabila. Il va faire son entrée dans quelques minutes ici, maître Armand Lokeka. Il est également chercheur en droit constitutionnel approfondi. Il est habitué de cette émission. Il va faire son entrée dans quelques minutes. Mais cela ne nous empêche pas que nous puissions réfléchir pays avec ceux qui sont là déjà. Après l'émission de Mike Moukebaï, honorable Francis Chibalabala, Madame Marie-Josée Foucault, vous étiez très nombreux, vous avez dit Delphin, il faut continuer dans cet élan. Nous allons parler du dialogue. Les dialogues de Luanda, convoqués par le président Lorenzo. Quelqu'un m'a posé la question, il a convoqué ces dialogues comme facilitateur, comme président de l'Union africaine ou comme président de l'Angola. Est-ce la RDC n'est pas piégé dans ces dialogues? Parce que le chef de l'État avait dit, les dialogues avec le M23, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Est-ce c'est la communauté internationale qui a imposé les chefs de l'État à ces dialogues ou c'est une stratégie du président de l'Angola? Face à toutes ces questions très questionnantes, nous allons tenter de réfléchir avec les têtes bien faites de la République qui sont déjà ici avec nous. Je préfère commencer par Dr Yvan Ilunga. Docteur, d'entrée des jeux, faire les dialogues aujourd'hui en République démocratique du Congo, il semble que c'est des trop. Certains Congolais pensent que dialogue a déjà ébélé, ce n'est plus le moment de faire les dialogues. Très bien. On peut être bilingue, hein? Je veux qu'on soit bilingue parce que le Congolais... Je suis l'un de Congolais qui, de manière très farouche, avec le fougue de la jeunesse, qui partage bien évidemment la logique de tous les Congolais qui disent qu'un dialogue de plus, c'en est de trop. Mais j'ai pu ici vous apaiser et soutenir la démarche, n'est-ce pas, de la diplomatie congolaise, à qui je voudrais jeter des fleurs. Au président de la République, mais aussi à Madame la ministre des Affaires étrangères. Madame Thérèse quoi. Pour cette diplomatie, pour cette victoire diplomatique. Que le facilitateur aujourd'hui ramène tous les belligérants, surtout de manière particulière le M23 sur la table de négociation. Les Congolais ne doivent pas comprendre cette sémantique de la même manière qu'il y a eu des dialogues avec les CNDP sous les régimes passés. Pour la simple et bonne raison que les dialogues, par exemple, avec les CNDP, avec le M23, Laurent Kunda et les autres, n'ont en réalité épargné le Congolais de la paix, de la quiétude éternelle, de la sécurité sociale, de la cohésion politique. C'était des dialogues où il fallait en fait donner l'impression d'avoir la paix alors que c'était en train d'entretenir la nébuleuse. N'oubliez pas que la question de l'insécurité à l'est de la République doit être comparée ou considérée, selon moi, comme étant un volcan. Un volcan ne se teint que lorsqu'il y a eu des larves. Et donc, pour avoir des larves, il eût fallu que le président de la République dise tout haut ce que ses prédécesseurs disaient tout bas. Par exemple, nous ne venons pas ici dialoguer autour d'un 23, non. On vient dire aux Congolais en réalité quelles sont vos revendications. On a traité le président de ce qui est de tous les mots. Il fallait à un certain moment que l'on se mette sur la table pour qu'on puisse crever l'abcès au su et au vu de tout le monde. Je me rappelle du président Obasanjo, ancien facilitateur avec les CNDP, qui posa la question par 3 fois au professeur Raymond Chibanda Tungamulonga. Êtes-vous d'accord de signer cet accord? C'était au nom de la paix, mais c'était un accord qui ne venait pas donner la paix définitive aux Congolais. Et donc, je pense que ne faisons pas une analyse comparée par simple comparaison, parce que nous voulons jeter l'opprobre à cette solution de paix. Mais je pense qu'il faudrait donner la chance à la démarche initiée par le chef de l'État, qui est une démarche qui ne vise qu'à donner la paix de manière définitive. Alors, je vous avais demandé d'être bilingue. Je ne sais pas si vous êtes Congolais des pères et des mères. Vous refusez de parler lingala. Alors, Madame Alice Zuzimbumbo, je précise que vous êtes personnalité politique. Une question
direct. Est-ce les dialogues actuels, c'est une humiliation pour la République démocratique du Congo? Parce que le chef avait dit dialoguer avec le M23, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Il est attaqué dans les réseaux sociaux comme pas possible, que c'est une humiliation. Écoutez, la communauté internationale souhaite ce dialogue, d'abord. Okay. Donc il faut que ce dialogue ait lieu. Le dialogue entre le Rwanda et la RDC. Il fallait qu'il y ait également dialogue dans les différentes résolutions, les deux résolutions, la résolution de Nairobi et de Luanda a parlé du dialogue également. Il fallait qu'il y ait dialogue. Et dans le cas d'espèce, le président angolais qui a accepté de nouveau, parce qu'il avait à un moment donné pris certaines distances, n'est-ce pas, compte tenu du comportement un peu cavalier du président du Rwanda, il a bien voulu revenir dans ses bons offices. Et le dialogue actuellement peut se faire, mais pas avec le chef de l'État, qui est une institution en RDC, qui est le représentant, n'est-ce pas, l'image du pays. Il ne peut pas s'abaisser à aller dialoguer avec des voyous, des rebelles. Ok. N'est-ce pas? Donc c'est une humiliation pour vous si c'est rend là-bas? Non, lui ne peut pas. En aucun cas, le président ne peut pas aller dialoguer avec des assassins, des voyous, des rebelles. Ce sont des rebelles qui ont tué les Congolais, qui se sont mis derrière les Rwandais, derrière le Rwanda, pour entrer dans notre pays, assassiner les Congolais. Ce sont des gens, le Rwanda, n'oublions pas que ce pays a des visées expansionnistes sur nos terres. Ces gens sont entrés et le premier jour, il y a plus de 5000 morts. Il ne peut pas, lui, le chef de l'État, aller s'asseoir avec ces voyous pour parler de quoi? Ils n'ont rien à dire. Les décisions viennent du Rwanda. Les décisions viennent de Kagame, n'est-ce pas? Tout le monde sait que ce sont des pantins. Ce sont des pantins. Alors, tout au plus, à mon humble avis, je pense qu'il serait de bonne loi que M. Bemba, qui est un patriote, qui l'a démontré, qui sont attendre la réaction de qui que ce soit, a montré son patriotisme, n'est-ce pas? Et lui, ce serait l'interlocuteur de poigne qui pourrait, à mon humble avis, se mettre face à ces bandits, ce conglomérat de bandits qui va s'aligner devant lui. Donc et vous proposez que le chef de l'État ne se présente pas? Non, il ne peut que pas. Il ne doit le pas. VAPM Jean-Pierre Bemba prenne sa place pour faire face à ces gens. Il peut être le chef, il peut représenter. Le chef de file. Pourquoi je parle de Jean-Pierre Bemba? Ok. Parce que c'est un nationaliste, il l'a prouvé. Ok. Je ne parle pas des blablateurs qui parlent, hein, qui veulent donner une image qui n'en est pas une, mais et sur le terrain, on se rend compte que dès que les médias nous ont montré l'entrée de ces groupes terroristes sur notre territoire, certains se sont vus tomber malades et demander de partir en Europe pour se faire soigner. D'autres ont voulu, n'est-ce pas, préserver leurs intérêts directs qui se trouvaient sur le Nord Kivu et le Sud Kivu et n'ont pas voulu se parler. Beaucoup de gens ne sont pas exprimés. Il y avait un silence. Mais la personne, moi, qui m'a frappé, c'est M. Bemba. Il s'est levé, il a agi. Il est sincère. Oui. Okay. Il a agi. Je ne flatte pas. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui flatte. Je n'ai pas. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas ce tempérament. Je dis, j'analyse, je dis. Ce monsieur s'est levé. Il a montré que c'est un Congolais, d'abord. Hein, il s'est levé par rapport au sens patriotique. C'est ce que moi j'ai ressenti. Voilà la personne qui peut éventuellement, puisque c'est le souhait de la communauté internationale que nous puissions parler avec ces gens, c'est lui qui peut se mettre face
à ces bandits. Conglomérat de malfaiteurs. Merci, conglomérat des malfaiteurs, Jean-Pierre Bemba. Mais ce qui est vrai, c'est un vrai nationaliste et patriote. Quand ça brûlait encore, il avait pris son courage, braver la peur, aller mobiliser, sensibiliser pour que le peuple congolais puisse rester éveillé. Alors, M. René Bunganga, ils m'ont déçu. Je les ai demandé de placer moi à Lingala. Je ne sais pas s'ils ont les ADN de notre colonisateur. Mais quand même, vous êtes un vrai Bungala. Vous pouvez être bilingue, hein, ne vous dérangez pas. Est-ce la RDC, en dialoguant, nous pouvons obtenir gain de cause dans ces dialogues? Parce que ces gens, ils ont leur position au Bakangami Nango. Est-ce que la réclamation n'a pas il faut c'est de nouvelles réclamations ou c'est les réclamations, les revendications déjà génériques au Toyebi? Merci beaucoup pour la question. Je pense que je ne serai pas trop loin par rapport à ce que des amis ont développé. Ce serait très proche. J'avais suivi la question que vous aviez posée premièrement. On disait que est-ce que si on accepte le dialogue, ça sera une humiliation pour les chefs de l'État. J'ai dit non. Ce qui est plus important, ce qui est bon pour que la paix revienne dans notre pays, nous sommes prêts à le faire, mais pas à n'importe quel prix. Ok. C'est ce que nous devons savoir. Deuxième chose, ce que la médiation peut proposer, ce n'est pas l'évangile. Que l'État congolais ou le gouvernement doit dire absolument oui. Ok. Nous allons répondre, ou le gouvernement peut toutefois répondre tenant compte de l'intérêt national. Il y a aussi ce qu'on appelle le changement de dynamique. Okay. Vous aviez suggéré là, il y a eu trop de dialogue et tout ça, mais le contexte est tellement différent. Vous savez, à l'époque, que ce soit des musées, des Kabila fils, personne ne donnait crédit à la RDC pour accepter que ce pays a été agressé. Mais cette fois-ci, la majorité de la communauté internationale sont tout à fait d'accord. Les États-Unis. Ils sont tombés dans la manipulation de la RDC parce que le président Kagame dit qu'il était un manipulateur. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Pas du tout. C'est la vérité. Les Occidentaux, les États-Unis sont présentement d'accord que notre pays est tellement agressé. Sauf que l'Union africaine, dont nous faisons partie, continue à tâtonner. C'est ce que je regrette. Voire même la SADC, ainsi que d'autres organisations africaines. Mais au moins, le jalon est déjà tracé par les Occidentaux, par les États-Unis. On indexait le Rwanda, qui est dans notre terre. Et ce qui est important, Madame a voulu dire, mais il n'a pas allé trop loin, c'est-à-dire quoi? La résolution 2773. Je pense que c'est ça le soubassement de tout ce qui va se passer là-bas. Ok. Parce que Tina Salam a aussi évoqué cette résolution. Ça, c'est le 2773. Voilà, ça c'est le soubassement de tout ce qui va passer là-bas. Et on ne peut pas dire que nous sommes humiliés ou quoi que ce soit. Non, non. Il faut, quelquefois, en politique, il faut faire ce qu'on appelle des concessions. La communauté internationale nous a beaucoup aidés. Si Kagame arrive à inciter le chef de l'État, il est devenu journaliste, à parler chaque jour. Oh, Kagame est devenu journaliste? Oui, oui, oui. Okay. Quelque part, il est coincé quelque part. Et là, c'est grâce à la communauté internationale. Et comme a dit madame, c'est la même communauté internationale qui nous demande de dialoguer. Non, on ne peut pas refuser. Non, on ne peut pas refuser. Okay. Tout en gardant d'abord l'intérêt national de notre pays. Mais nous sommes un pays souverain. La communauté internationale peut nous imposer si ce n'est pas notre avantage. On dit nous refusons. Ça fait quoi? Je pense que nous ne sommes pas les premiers pays à l'accepter ou à le faire. Je peux donner un exemple typique. Aujourd'hui, il y a la guerre farouche entre l'Ukraine et la Russie. Mais présentement, il y a aussi les deux délégations de ces pays-là en Arabie Saoudite pour discuter. Okay. Les armes parlent, la diplomatie aussi parle. Donc nous, on ne peut pas faire l'exception de ça. Okay. Donc ça a été toujours comme ça. Mais ce que nous pouvons attirer comme l'attention des gens, parce que on se laisse un peu emballer par ce que nous appelons souvent les poisons rwandais. Okay. De fake news et tout ça. Et, non,
ceux qui disent ça sont connus. C'est le Rwanda, c'est le M23 et leurs complices qui sont avec nous ici. Mais ces négociations-là, ça, ce n'est pas le début. Nous sommes tous, on croit qu'il y a eu deux axes. Axe Nairobi et axe de Rwanda. Et maintenant, ils ont fait ce qu'on appelle la fusion. Ok. Et c'est l'Angola qui pilote ça. Donc, en Angola, mais on va parler de la résolution que je vous ai dit, qui a été d'abord ciselée au niveau de Nairobi. Ok. Moi, je donne tout ce... Donc, il y aura la présence de l'EAC, la présence de la SADC, oui, fusion. Et sous la supervision du président de l'Union africaine. De l'Union africaine, Lorenzo. Voilà. Donc, okay. C'est ce qui va se passer. Merci. Et on ne peut pas accepter aussi de faire ce qu'on appelle la politique de 16 villes. Comment on peut parler du Congo sans Congo? Donc, alors, nécessairement, il faut être toujours... Madame veut réagir rapidement. Je vais lire ceci. On va parler du Congo, mais quels sont les acteurs en présence? Ce sont les rebelles. Et le chef de l'État ne peut pas parler avec ces gens-là. Qu'il parle avec Kagame, je peux comprendre cela. Puisque c'est lui qui est la tête pensante de toutes ces actions. Les cerveaux moteurs. C'est lui le cerveau moteur. Mais il ne peut pas aller parler avec des gens qui, en finalité, lui diront « Attendez, on va réfléchir », alors qu'en réalité, c'est vers Kagame qu'il se tourne. Ah non, et ce serait humiliant, parce que nous savons... M. René Bonganga dit, même l'Ukraine et la Russie sont là-bas en train de négocier. Il ne peut pas, le chef de l'État ne peut pas commettre cette erreur-là. Je comprends madame très bien, je suis tout à fait d'accord. Le chef de l'État ne peut pas commettre cette erreur-là d'aller parler avec ces gens-là, parce que nous connaissons le problème. Nous savons qu'ils ont des visées expansionnistes, ils veulent nos terres. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Si nous allons, ici, il va dialoguer, ces gens sont à arrêter. On doit les arrêter. Ces rebelles-là, tôt ou tard, il faudra les mettre en prison. Les Congolais qui font partie de ces gens-là. Merci. Pas les Congolais. Merci, madame. Vous l'avez arraché la parole. Excusez-moi, hein. Pas de problème, c'est un débat. Alors, 30 secondes, c'est le souci de tout Congolais. 30 secondes. Je sais, l'enquête de madame est justifiée. Parce que nous savons qu'après tout ça, ça sera la fusion de l'armée, mixage. On ne peut pas accepter. On ne peut plus accepter ça. Mais nous devons comprendre aussi ce que nous recommande la diplomatie. C'est tout à fait normal. Je ne pense pas aussi que le chef de l'État lui-même sera présent. Merci. Mais en finish, tous les réglages, c'est le chef de l'État qui ont... C'est lui qui va décider. Ça Kagame, avec le président Tshisekedi, je le conçois, mais pas rabaisser le président Tshisekedi, aller se mettre devant un Nanga. Ah non. Merci. Alors, s'il vous plaît, docteur Yvan, j'ai suivi... Même les Bissi, moi. S'il vous plaît, j'ai suivi, excusez-moi, ces pantins du M23, ces gens-là qui nous tuent, parce que devant les 100 Congolais, excusez-moi, je suis Congolais, ce sont des pantins, des voyous, en train de faire un communiqué. Ils ont fait un communiqué en exigeant que le président de la République, Tshisekedi, fasse une déclaration claire qu'il veut négocier avec le M23. Est-ce que c'était pas des trop ça? Ben, comme mes prédécesseurs ont dit, c'est des rebelles. Des rebelles donc de méthodes barbares pour voir comment s'exprimer. Mais ce que moi je voudrais un tout petit peu ici éclairer, c'est que la position selon laquelle le chef de l'État devait négocier avec Nanga et les autres, c'était ça la démarche de la Sanko et les CC. C'était une démarche pour humilier la République démocratique du Congo. Retirer. Lorsqu'ils disent... Retirer quand même. Non. Les catholiques sont en train de suivre. Je ne m'attaque à aucun catholique, s'il vous plaît. Je ne m'attaque à aucun catholique, moi-même je suis catholique. Cholet, Ambongo sont en train de suivre. Aux individus, Cholet, SSC, tels qu'ils ont mené leur démarche. Vous savez, la République démocratique du Congo est un État souverain. Nous avons perdu des Congolais. Aujourd'hui, on compte des milliers et des milliers de Congolais qui sont morts. Vous pouvez dire tous les mots du monde, dialogue ou pas, ces Congolais ne vont pas ressusciter. La seule manière de venger les âmes de tous ces Congolais, c'est qu'il y ait quand même des Congolais qui doivent répondre de leurs exactions. Et donc, le schéma appelé pacte social était un schéma qui ne venait pas consolider le schéma
le Luanda, non. Ok. Était un schéma qui venait se subordonner au schéma de... Un schéma à part. Un schéma à part qui voudrait, en fait, supplanter toutes les résolutions de la communauté internationale. Ok. Nous donner l'impression que la question de l'aide était une question entre Congolais, c'est-à-dire la congolisation du problème. Non, mais c'est ce que Joseph Kabila aussi a dit. Ils se sont, Joseph Kabila est allé dans ce sens-là pour dire que le problème n'est pas seulement militaire. Joseph Kabila devrait-il parler en ce moment-ci, en tant qu'ancien chef de l'État, en tant que Congolais, en tant que patriote? Nous avons eu des problèmes ici à Kichiché, des massacres de Kichiché. Joseph Kabila était silencieux. Nous avons vu plusieurs anniversaires de l'indépendance de la République. Joseph n'avait même pas souhaité aux Congolais bonne fête de l'indépendance. C'est lorsque l'on étrangle Kagame, qui se retire dans son dernier retranchement, c'est alors que Joseph Kabila a décidé de sortir. C'est quoi le fondement? C'est quoi le soubassement de la sortie médiatique de Joseph Kabila? Vous voulez dire? Alors que les Congolais sont morts, alors que le président de la République est dans une démarche de défendre les intérêts du Congolais. Vous savez, le président peut nous lier dans n'importe quel accord. Tshisekedi, c'est d'abord un Congolais qui a le souci de ses concitoyens, mais aussi il est régi par la Constitution. Il a été élu pour 5 ans. Ok. Il a un mandat qui court. Et donc, à la fin de son mandat, il sera face à la population congolaise pour justifier son bilan. Il sera seul. L'ancien président a commis ce qu'il pouvait commettre, c'est dans le passé, c'est dans l'histoire. Alors, en tant qu'ancien président, vous ne pouvez pas faire de sorties médiatiques, venir jeter de l'opprobre sur les efforts fournis par le président de la République. Il a apporté sa sagesse. Non, on n'a pas... Les gens voyaient que, s'il vous plaît, les gens voyaient qu'il n'y a que la solution militaire. Kabila a 18 ans au pouvoir, vu son expérience, il dit la question n'est pas que militaire. Il faut voir aussi la question est interne, ainsi de suite. C'est ce que les choses... Il a demandé à ce qu'on puisse faire partir oui. les forces qui venaient soutenir la République, que toutes les armées étrangères puissent partir. Alors qu'il sait mais c'est le cas aujourd'hui. Il n'y a plus la SADC, il n'y a plus les EAC, ils sont en train de se retirer. Alors qu'il sait que il a légué à cette nation une armée infiltrée de haut en bas. Vous savez que tous ces territoires qui sont tombés entre les mains de l'ennemi, c'est sans opposition. C'était par coup de téléphone, allez, dégagez, laissez-les occuper. Vous pensez vraiment que dans cette armée, ne reste en termes de loyauté et de souveraineté, si on décide de faire la guerre au Rwanda, le Rwanda va nous exterminer. Le Rwanda va nous occuper les territoires. Pourquoi vous êtes Pourquoi les régimes vous êtes plaintifs? Pourquoi les régimes vous êtes plaintifs? Je ne suis pas ici. J'étais avec Mike Mukebai, ici, il y a 2 jours, il dit arrêtez ça, gouverner c'est prévoir, il ne faut pas être plaintif. Vous êtes au pouvoir, il faut trouver des solutions pour les problèmes des Congolais. Je ne viens pas ici. Pourquoi s'il y a les règles, s'il y a l'échec, c'est l'autre? Je ne viens pas ici vous parler au nom d'un quelconque régime. Je viens vous parler au nom du Congo. Certes, je suis l'Union sacrée. Mais face à la situation de l'heure, je pense que nos clivages politiques, on doit se dépasser. Il ne s'agit pas de se plaindre, mais plutôt de faire des crocs en jambes dans une démarche politique et publique. Lorsque le président de la République décide de réformer l'armée, vous avez vu comment il a changé le chef d'état-major à gauche, à droite, vous avez demandé X, il a nommé ainsi de suite. Selon l'opinion, ça n'a rien apporté. Nous sommes dans une situation où en face de nous, nous sommes dépassés. Je peux le dire ainsi. Je n'attendrai pas de Mukebai, par exemple, venir dire que nous sommes dépassés, nous nous plaignons. Nous nous plaignons de quoi? Laissez le président de la République faire sa démarche. Est-ce que maintenant le président Tshisekedi a seulement besoin des conseils de Kabila? Le cadre existe. Kabila est sénateur à vie. S'il a des conseils à donner, il pouvait écrire au Sénat une lettre ouverte des orientations que je voulais proposer. Mais venir maintenant jeter l'huile au feu, ça donne l'impression qu'il est en train de soutenir la démarche de ces pantins, de ces, je dirais, acolytes, parce qu'il a été prouvé par noir sur blanc, par le chef de l'État, mais aussi le VPM Jean-Pierre Bemba, que Joseph Kabila, en tant qu'individu ancien chef d'État, il a pris tout l'argent qu'il a gagné du Congo pour soutenir la rébellion. Merci. Et donc, je pense qu'il faudrait laisser le chef de l'État, puisqu'il nous a mis dans une démarche aujourd'hui, nous allons vers un dialogue. Je dis une fois de plus que c'est une victoire diplomatique pour la République. Ce n'est pas un à genoux. En fait, il ne faudrait pas suivre dans les réseaux sociaux. C'est tout à fait normal que l'on manipule. L'on veut donner l'impression que Kabila, Tshisekedi a échoué là où Kabila avait échoué.
Parce que Kabila avait échoué, on veut reconduire l'échec de Kabila Tshisekedi. Je pense que Tshisekedi est dans une démarche qui va recouvrir la souveraineté du Congo en tant qu'État, mais aussi l'unité de la République démocratique du Congo dans sa superficie. Merci, merci docteur Yvon Ilunga. Madame Alice, pourquoi les régimes ne reconnaissent pas les efforts des autres? Joseph Kabila est bien consommé ailleurs. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, j'ai suivi Matata Ponyo, Martin Fayulu et tant d'autres sont en train de dire, c'est parce que les régimes n'écoutent pas les conseils des autres. Martin Fayulu avait proposé la cohésion avant. Matata avait proposé qu'on mette les intelligences ensemble. Joseph Kabila, à l'époque, il avait dit qu'il ne faut pas organiser les élections que vous organisez parce que ça risque de créer des frustrations. Cholet avait dit, si vous continuez avec ces élections, il y aura encouragé. Et aujourd'hui, il devait être interpellé. Et aujourd'hui, nous sommes coincés tout simplement parce que le régime a fait le forcing. Est-ce que le régime ne peut pas aussi dire c'est ma faute que j'associe les autres pour que nous puissions faire mieux? Au lieu de dire que les schémas de la Senco, c'était un schéma très compliqué. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce souci. Écoutez, lorsque quelqu'un gagne les élections, il a gagné les élections, c'est lui qui dirige. Il n'est pas obligé de diriger avec obligatoirement en se basant sur les pensées des uns et des autres qui ne pensent pas et qui ne réfléchissent pas comme lui. La situation, c'est le résultat de frustration. Ce n'est pas vrai. De frustration ce n'est pas des vrai autres, ce que vous dites. Les erreurs Monsieur, aujourd'hui, je m'inscris en faux. Cette guerre, cela fait plus d'une trentaine d'années que nous vivons cette réalité-là. Ce n'est pas Monsieur Tshisekedi qui est venu avec cette guerre. Il a empiré la situation. Tout le monde dit ce n'est pas vrai. La situation était bien pire avant parce que le Congolais avait tout simplement mis genou à terre. Tout le temps d'accalmie que nous avions était en réalité les deux genoux par terre, la face au sol. Notre pays était pillé. Notre armée étant infiltrée à tous les niveaux, on ne pouvait même plus savoir si réellement cette armée valait quelque chose, puisque on allait de scénario en scénario. Du genre, les deux se passent un coup de fil, oui, mets-toi là, c'est moi, c'est l'analyse que je fais de la situation. Il se met dans un coin de la République, il faut semblant de se battre. C'est aujourd'hui qu'on voit ce que vaut l'armée congolaise, les FARDC. C'est aujourd'hui qu'on peut réellement jauger ce que veulent les FARDC. Mais pas avant, n'est-ce pas? Les problèmes qui se sont passés ne datent pas d'aujourd'hui. De un, de deux. Vous avez certainement appris avec moi que M. Fayulu s'est allé à M. Katumbi sous les conseils de la Senco pour écrire au président de l'Angola afin de pouvoir ajouter leur cahier de charge au cahier de charge des groupes armés. C'est tout simplement scandaleux. C'est scandaleux que ces dialogues soient plus inclusifs pour qu'on trouve la solution. Ne parlez pas d'inclusivité. Si vous laissez les Fayulu ou les Katumbi à côté, vous risquez de créer encore des frustrations internes. De quoi parle-t-on? Soyez conscients de la situation. Pourquoi on organise des élections? De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Il faudrait qu'il y ait des frustrations à tout moment. Il semble que le président Tshisekedi, il est légitime. Nous ne sommes pas dans une république de Il n'a pas la légitimité populaire. On parle d'un pays qui est divisé expansionniste sur la RDC. On parle d'un pays qui a envahi la RDC, qui tue des Congolais de telle manière à pouvoir faire partir ceux qui peuvent fuir, n'est-ce pas, avoir le terrain libre pour mettre les Tutsis dans notre pays. De quoi parle-t-on? Et on parle de ces groupes armés qui sont armés justement par ce pays voyou de Kagame pour anéantir nos compatriotes. Et il se fait aider des nationaux, entre autres. Comment pouvez-vous concevoir que M. Fayulu puisse faire partie de ces gens-là? Quel est le cahier de charge en commun qu'ils peuvent avoir avec des gens qui viennent assassiner le peuple congolais pour avoir leur territoire, bon Dieu? Nous ne parlons pas de Congolais
qui veulent, n'est-ce pas, l'émergence de leur pays, qui veulent le bien du peuple congolais, mais qui ont des visions différentes quant à comment arriver à cette fin. Parce que l'opposition, le pouvoir, c'est quoi? C'est des patriotes, des compatriotes qui ont tout simplement une vision différente pour amener le pays à l'émergence. C'est deux catégories de personnes qui aiment le pays. Mais là, nous ne parlons pas de gens qui aiment le pays, nous parlons des gens qui veulent arracher notre pays pour voir des Tutsis venir vivre chez nous, qui tuent des Congolais au nom de rien. Déjà, les Hutus de chez eux, les Bantous de chez eux, ils ne les supportent pas. Comment vont-ils supporter les Bantous congolais que nous sommes? Depuis que Kagame nous tue, il nous tue pourquoi? Au nom de quoi? M. Fayoul va s'allier à ces gens-là pour se mettre en face du gouvernement congolais, en face de la RDC en fait. Est-ce qu'ils sont conscients qu'en allant à Luanda, ils se mettent en face de la RDC? Il ne faut pas intimider les opposants. Donc, ils ne sont pas des Congolais. Il ne faut pas intimider les opposants, madame. Je n'intimide pas les opposants, je demande de vous dire la vérité. J'ai l'impression que vous êtes en train d'intimider les opposants. Mais monsieur René Bonganga, vous êtes cadre du MLC. Ah bon? Mais parce que le sujet là, les dialogues de Luanda, le régime Tshisekedi, est-il piégé? Quand madame évoque la question de l'opposition qui s'est organisée à l'interne avec la bénédiction de la CENCO pour prendre part à ces dialogues, que eux souhaitent que ces dialogues soient plus inclusifs, est-ce un péché? Est-ce que les opposants congolais travaillent contre les Congos? Merci beaucoup pour la question, mais je vais arriver là. Je vous ai suivi quand vous posez les questions. Vous avez tenté à faire croire l'opinion que si aujourd'hui il y a une crise, c'est parce que Félix n'a pas écouté les autres qui, c'est Kabila et tout ça. Parce non, que je ne fais que poser les questions des opposants. Ils ont dit ça. Le régime est têtu, vous n'écoutez pas. Kabila avait interdit d'organiser les élections et tout ça. Cher ami, vous êtes un journaliste. Les élections ne doivent pas être un cadeau de Félix ou de Kabila. C'est le respect de notre constitution. Il y a un timing fixé par la constitution et Félix ne peut pas en faire autrement. Et aujourd'hui, pouvez-vous affirmer devant tout le monde que Félix est victime parce qu'il a respecté la constitution? Parce qu'il a voulu respecter la constitution selon les délais. Alors, où est le problème? Donc, je pense qu'il faut chercher quelque chose ailleurs que de brandir, que Kabila, bon, tout ça. Je ne peux pas arriver. Kabila marchait même avec sa constitution. Il était un résistant pour dire qu'il ne faut pas violer cette constitution. Je pense que ce que lui appelait pacte républicain a raté l'occasion de cette heure. Il a violé même l'article 4 de la loi sur les anciens présidents chefs de l'État. Je pense que si la justice fonctionne normalement, on devrait avoir des explications là-dessus. On devrait d'abord interpeller notre Assemblée, de chercher la manière comment enlever son immunité pour qu'il s'explique par rapport à tout ce qu'il a dit dans sa sortie. Mais ça c'est fort quand même. Pourquoi le MLC s'acharne contre Joseph Kabila? À mon sens, il y a un diaspora qui m'a dit dans ces dialogues de Luanda, il fallait plutôt associer aussi Kabila parce qu'il a géré, il avait résolu cette question de la guerre. Il faut l'associer comme personnalité politique, un homme sage. Mais vous voulez l'arrêter, vous le MLC, vous voulez l'arrêter, vous le diaboliser un peu partout. Vous n'êtes pas des catalyseurs de l'union sacrée pour détruire Tshisekedi et MLC. Kabila s'est déjà aligné avec Inanga, avec le Rwanda. Ce n'est pas moi. Dans sa sortie médiatique, il a tout dit. Que la guerre mène les M23, c'est les aspirations du peuple congolais que nous sommes. C'est faux? J'avais voulu que l'un de l'UFCC soit avec nous. Maître Armand. Presque il devait dire que Kabila avait fait ce qu'on appelle l'abscisse Lungwe. Pour qu'il nous donne une autre explication. Mais jusque-là, nous ne voyons pas ou nous n'écoutons pas une voix contraire à ça. Donc c'est vrai. Le docteur nous a dit ici, Kabila a osé même, a interdit l'Afrique ici, de nous aider militairement pour faire face à l'ennemi. Il a déjà choisi son cas. Ça, c'est connu. Donc ça prouve que la diplomatie de RDC est faite. C'est un individu Kabila qui convainc un pays. Vous voulez faire endosser au MLC que nous cherchons des problèmes contre Kabila. Vous allez aimer, vous les. Je pense que ce que je vais de rappeler, les Congolais sont suffisamment informés de ça. Ce n'est pas le MLC qui avait poussé Kabila de faire sa sortie médiatique ratée là.
Là, nous devons être clairs. Arrivons même ici, avec ces acolytes qui sont ici. J'ai suivi Ferdinand Kambere sur une chaîne de la place. Il a été capable de condamner la rébellion et de nier que c'est le Rwanda. Ok. Je vais commencer avec mon parti. Il y a aussi quelqu'un qui était dans mon parti, qui est là-bas à la rébellion, à la place de Jean-Jacques Mamba. Mais avant d'y aller, il a déposé sa démission. Ok. S'il ne déposait pas sa démission, on allait le radier. C'est ce qu'on a fait. On imaginait là-bas. Il n'a jamais déposé sa démission. On ne l'a jamais radié. C'est vrai? Et il n'est pas seul. Oui, je dis. Eric Chissola aussi. Hein. Yannick Chissola. Et Yannick Chissola. Jamais radié, jamais déposé de démission. Jamais radié, Jamais déposé. Pardon, Charles. Ok. Allez-y comprendre quelque chose. Mais ceux qui vous disent que Bemba Chacha ne contre Kabila, non. Je sais que pour les gens du Kabila et peuple, ils sont conscients. Ils croient que Bemba peut toutefois venger ce qu'il a fait à l'époque. Non, ce n'est pas ça. Je peux tout rappeler aux Congolais. Est-ce que vous savez que des super restaurants avec des avions à Kingakati, est-ce que vous savez que ce sont des avions de Bemba? Vous dites? Les restaurants de Kabila de Kingakati, là, tous les avions que vous voyez là, on a transformé au restaurant, c'est des avions de Bemba. Kabila a pris les avions de votre président. Je te dis. Il a fait ça, les restaurants tout le monde. de luxe. Oui. Donc c'est une humiliation contre Jean-Pierre Bemba. Voilà Non, pourquoi je rappelle, vous voulez sa tête. Hein? Pour faire la comparaison entre Bemba et Kabila qui a la haine de l'autre. Ok. Vous savez que nous gérons le ministère des Transports dont le RVA fait partie. Et quand je dis quelque chose devant la télé, je maîtrise bien. Ok. Donc je répète, les restaurants des avions à Kingakati, c'est des avions de Bemba. Je pense que vous avez suivi des procès ici, Bemba réclamait ces avions, tout ça. Donc Kabila a pris les avions de Jean-Pierre Bemba. Oui, ça c'est le 1. Mais pourquoi vous n'allez pas récupérer ça? Écoute, non, on ne peut pas aller attaquer Bemba directement puisque c'est RVA qui gérait tout ça. Okay. Donc il y a un procès en cours jusque-là. C'est que vous avez crié ici que non, on a donné à Bemba des millions et tout ça. C'est à cause de ça. Et l'État congolais est au courant que ces avions-là, c'est à Kingakati. Des restaurants super que non, vous partez chaque jour payer de l'argent là-bas. C'est des avions d'un particulier qui s'appelle Bemba et qui est vivant, qui est aussi dans des institutions de ce pays. Ok. Pas plus que ça. Est-ce que vous savez combien ce que Kabila a fait contre Bemba? Dans son retour de la CPI, on l'avait interdit de passer la nuit dans la résidence de son papa. On l'a fait passer nuit dehors. Vous le savez. Cher ami. Donc il ne faut pas que ce genre-là... Je sais qu'ils ont peur. Est-ce que c'est que Bemba... Non. Bemba défend la République. Si Bemba dit que Kabila est derrière Nanga, prenez simplement la sortie médiatique de Kabila et vous comparez. La réponse est là. Non. Le vrai problème avec Bemba, simplement parce que Bemba est l'initiateur de l'éveil national et qui dérange Rwanda avec ses complices. Ok. Simplement ça. Les régisseurs est méchant, hein? Ça c'est l'avion de Jean-Pierre Bemba Kingakati. Bien sûr, c'est ça. Wow. Ça que vous voyez Kingakati là. Tout ça c'est pour Jean-Pierre. Oui. Regardez. Joseph Kabila a récupéré, c'est devenu luxe maintenant. Voilà. Ok. C'est ça. Donc Bemba n'a pas une côte qui que ce soit. Bemba s'est levé debout comme madame a dit. Il est patriote. Il est nationaliste. Le pays est agressé. Alors pour éveiller nos jeunes gens à s'enrôler dans l'armée. Et ça c'est contre Kabila. Merci. Et Kabila fait sa sortie médiatique. Il s'est aligné aux côtés de l'ennemi. Et quand on indexe comme ça, vous parlez de haine. Donc, quand le chef de l'État parlait allemand, même... écoute, quand le chef de l'État, il était le premier à le dénoncer en allemand. Pourquoi vous ne dites pas au chef de l'État qu'aussi il était élu? Non, on dit que c'est Jean-Pierre Bemba qui a convaincu les chefs que c'est Joseph Kabila. C'est ce que les opposants disent, qu'il a aux côtés des chefs pour attiser toujours Kabila. Non. Alors, docteur Yvan, j'ai suivi la proposition de madame. Elle a dit ici, là-bas au Rwanda, il fallait associer Jean-Pierre Bemba, qui soit le chef des corps, parce qu'il était le premier à s'élever et dire non et à mobiliser la population. Alors, souvent, la RDC tombe dans les erreurs, dans des rendez-vous importants comme ça, on met sur la liste des gens qui
qui sont moins expérimentés, qui ne savent pas quoi dire. Ils sont là pour se contenter des selfies et autre chose. Pour vous, quelle serait la meilleure recommandation ou les arguments de la République démocratique du Congo face à ces gens au Rwanda? Vous savez, d'abord, la RDC est une nation. Est une nation souveraine. Je ne vois pas ici, face aux velléités expansionnistes de Kagame, quelle serait la meilleure recommandation si ce n'est que de demander au Rwanda... Ou la position... Si ce n'est que de demander au Rwanda et aux Rwandais de rentrer chez eux. Et que chacun garde sa bande. Vous savez, nous sommes allés dans vous les dites facilement comme ça, vous pensez que c'est facile de rentrer chez vous? Dans plusieurs compromissions. La République démocratique du Congo était à un moment devenu la République des arrangements particuliers pour la conservation du pouvoir. La République quoi? Des arrangements particuliers. Vous crachez sur Kabila là? J'ai dit que c'était la République des arrangements particuliers. Et Joseph Kabila en était le parrain des arrangements particuliers. Nous en avons connu plusieurs. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Et donc, que ceux qui iront, que la proposition de madame se porte sur M. Jean-Pierre Bemba, je ne dis pas non. Déjà, je ne dis pas non. Mais que ceux qui iront représenter les intérêts de la République pensent à toutes les personnes qui sont mortes depuis 1960. Et aujourd'hui, depuis 1990, où l'agression est arrivée, et en 2025, où le président de la République a décidé de crever l'abcès. Que la dose du patriotisme qui va vous accompagner soit, ne soit de nul doute. Sachez que la nation toute entière se posera des questions. Aujourd'hui, on cite Raymond Chibanda, il n'est plus aux affaires. Et donc, même à l'école, ses enfants seront pointés du doigt. Votre papa avait fait ceci. Au bassin, je lui avais posé par 3 fois. Et donc, vous qui allez là-bas, portez sur la République démocratique du Congo, portez sur vos épaules, allais-je dire, la République démocratique du Congo. Mais j'aimerais ici très rapidement revenir sur ce qui se distille aujourd'hui. Oyebi, Congolais, Orlando Bisso, à un certain moment, quand on tourne, quand on passe sur les petits écrans, Toye Bakate, émission et Kendati n'a porté ni. Et ça n'a pas de Orlando Bisso pour réfléchir. C'est au regard de ce qui se dit ici. Mais commencer aujourd'hui à donner l'impression que Tata Mokondi Félix Antoine Chilombo Tshisekedi, Bakambignon sur Mboka, Kobo Sanate que Tata Bemba, a outi ko la ministre, VPM, il y a défense. Soki Bango Balobi, c'est-à-dire c'est un témoignage. Parce que si Bakangio, dans ces pays, Bemba va créer là un témoin, non? Un témoignage, on va témoigner, on va changer qui est. Joseph Kabila sur acquaintance, sur parrainage, Nakobomisa ba Congolais parce que Corneille Nanga mission naie besoin naie zalika pouvoir Bokondi même au prix du sang des Congolais. C'est-à-dire Corneille Nanga a conscience que quand même Bertrand Bissimo parce que Bertrand Bissimo bango zali bango baza ba outie pas onani Kagame ba panthère atindi bango pour bazwa mabele. Mais quand on a ambition, on a bomissé ba Congolais pour banga ngai na zo pouvoir peut-être na vice-premier ministre. Il y a des libérateurs. Libérer banani, vous savez, musée et yambeli to yambaka musée biso to yamba Joseph Kabila bongote. Les Congolais ba yamba Joseph Kabila na mawa ya tata musée. Ba lobi bon moi na yayi. On ne l'a pas posé la question sur ses origines, d'où il venait ainsi de suite nenga yelaka. On débat que tu as quitté pour aller bon, il y a des présidents de la République à prêter serment de Kendela. Il va t'amener à Kabila. Tu as nassili ça. Tu as encore mon famille. Et on a ligne Koloba. Tant que président de la République, n'a pas ministre, au bas il est là au bas quoi, bateau bazo Kambabiso. Ce gars là on a vendu transport exactement quand Jean Pierre Bemba. Ce gars là on a vendu dans le Congo et autres tabana le barrage. Ah mais comment ministre Bateli Biso? Tu vois, ça dit pas responsable à niveau là. Tant que le coup la moutoua Jean Pierre Bemba. Le quoi président Félix Kabila Oyo
Alors vous voulez faire de ça un débat? Ce que tu n'es pas innocent. Ce qui est dans prison, innocent. Ça, c'est un langage facile. Vous comprenez? C'est local très très bien. Aujourd'hui, ça veut dire que quand le président lobby que Kabila ande mutoza mombomi, na bandi que ba parti net par exemple ba parti oyayi, oyazali géniteur. Les alliés fallait ba retirer même agrément. Un Congolais sérieux na minute a démissionné d'abord. Ne fût-ce que par élégance. Vous ne pouvez pas vous bomboyer Batatali Mbabovandi. N'oubliez pas que Kabila, finissant dans son pouvoir, à l'objet à on a 5-6 collaborateurs pour aider à ça à réussir. C'est-à-dire nous sommes malades pour naître à Salaka on a Yemoko. Donc c'était les plus intelligents. Il n'y aura pas Bochaba, il n'y aura pas Chadar, il n'y aura pas au point où même Chadar qui n'est pas échoué. Vous comprenez? Mais maintenant vous voulez vous tourner contre votre nation. Voilà pourquoi on a félicité le ministère de la Justice d'enga interpellé Kibango. Mais souhait à Congolais, ils ont instruction juridictionnelle, pré-juridictionnelle. Congolais en a besoin de bilembo. Congolais en a besoin à mon que c'est lui qui a trahi et sanctionné. Vous savez moi à cause de l'impunité de Codelphin. Au Salimabe, Sango ba bondelelio ba serebo Corneille Nangaya, lelo onga Ivan. Na bundeli Congo na di bandité na di bandi. Avec autant de temps, on a Corneille Nanga rebelle. Mais quand s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Chola lobby botika politique exclusion. Pacte républicain, il faut ça. Gouvernons ensemble, savoir vivre ensemble. Tant que ndeko Katumbi, ndeko Fayulu, bakomeli Lorenzo Nangola babi bazwa ba prendre part na kati ya dialogue et ça peut être bon capé liloba ya opposition et ça ka makambo ya mete Fayulu ana makambo koloba Katumbi ana makambo koloba kabila makambo ko luka kimia eumela boni ka bocha baninga musudi ba Lumumba Lubaka la souveraineté de la nation congolaise l'histoire ne s'écrirait pas ni en Angola ni ailleurs, ce sera au Congo. Mais Katumbi, parce que vous parlez de lui, ce n'est pas le président Moïse, le président Martin, le président Moïse. Bon, vous savez que Moïse a répondu à un appel du chef de l'État. Vous savez que le président Moïse a Tindaki Batouné, chérubin au Kendari ministre, 20 permis à transport, avec la partie. Est-ce que pour cela, il fallait écrire un président angolais? Vous savez ce qu'on ligne Mbokanayo. Moi, Ivan, ici, prochainement, dans le document, j'ai écrit plusieurs fois au chef de l'État. C'est vrai qu'il n'a pas de réponse. Mais je l'écris. Lettre ouverte au chef de l'État. Je pense que c'est une manière pour moi de quoi? De contribuer à ma nation. Ce qui faillit dans le schéma. Vous savez, ce n'est pas une république de compromis comme c'était le cas avant. Bon, voilà, il fallait organiser des élections Kabila. Kabila était un modèle. Comment nous sommes passés, nous, de 2016 à 2018 pour l'élection? Le mandat était fini en 2016. Mais en 2018, on n'a pas compromis politique. Mais le président Tshisekedi qui arrive, bon gré, mal gré, parce que c'est vrai que c'est difficile d'organiser les élections dans un État continent comme le nôtre. Mais à cette élection, papa, la République démocratique du Congo, la dictature de la majorité, ça s'appelle la démocratie. Ce qui ont que aux Ali Makassi, bon, s'organiser 2028, ils ont aux pouvoir, au salaire 5 ans, ceux qui ont renouvelé, au continuer. Ce n'est pas. Moi, je parle ici au nom des futures générations. Bakadogo, Bagana Mouze, Bagana 7 ans, 8 ans. Les noms Bakoli. C'est-à-dire ceux qui ont condamné acte Wana Basala qui barbarité. Il n'y a pas que le lobby Congo exister, il y aura d'autres des Kadogo qui vont venir. Alors, ce sera le même schéma. Église catholique na SCC il y a papa est-ce que vous êtes frustré dans Mboko? Merci. Merci. Non, dis-moi un peu. Non, pas frustré. Merci. Mais pourquoi je ne me comporte pas? Merci docteur Yvan Ilunga. Je suis chez moi, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de ceci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Namonio. Et ça peut être frustration. S'il vous plaît. Namonio Romikola Moussa passé.
Ah, na musi passé. Bokomola musa passé. Voilà bobeta karam taloba. S'il vous plaît. Ndeko tseke dans le bas qui était to la musa passé te. Bino bokomola musa passé. Yango ba bi bo respectera ba accord na minute bo respectera maloba te. Bolobi bo la musa te. Accord nini bola s'il vous plaît. J'avais dit au début de cette émission que l'émission d'aujourd'hui faisait la bilingue parce que makambo to koloba to boyi bangona ba yo kamonyo 60%. Alors madame Alice Zozimbumbo ndeko nanga les rebelles. Je l'ai suivi. Il a dit Batouni Mutuna. AFC Banda Boubandi. Résultat ni bomemi na lutte na bini. Il dit l'AFC et le AM23 aujourd'hui ba Congolais ba ko betela bango maboko. Parce que grâce à la lutte na bango de Kotiseke a ko voyager soutenir nga ko voyager. S'il vous plaît. Grâce à la lutte na bango de Kotiseke dit a sengi na gouvernement na eba bakisila ba soda mbongo. Grâce à lutte na bango de Kotiseke da bimisi ba opposant na prison. Grâce à lutte na bango de Kotiseke accepte maintenant de parler, il a cessé d'injurier les opposants. Koyoka makambo nanga lobi wana bato muso ba lobi ete boni de Kotiseke da salaki makambo avanté. A c'est ka pression à BFC pour ta comprendre ete il y avait une autre voix, ils avaient c'est Makambo solo. Makambo nino c'est que là ça la voix ça la. N'attends Makambo na lobby la pression. Papa. Bolingi bo comme ça likambo ngolo kola iloko moko ya simple boye. Bato bakufi. Bato bakufi ebele. Likolo ya nanga. Likolo ya bakare minye na ye. Yonde bazo wala na chef de l'état pour ba botoli ba carré minier na ye ya bomi batu ka ba yangonde abomeli batu origine libérateur ko libérer ba congolais aza escroc likap na ko retirer te père de famille non père de famille et bongo ba ya bomaki baza ba père de famille na kati wana te basi bana bilenge tout ça ba père de famille bana kati te hein lui mérite la peine de mort. Il doit être pendu ou criblé de balles devant tout le monde. C'est un monstre. Non. Nicolas Bakare Minier Naïe de Sikoyo, à Zubo Congolais. Nicolas Bakare Minier Naïe, à Omitia la Sima Kagame, ou Aza Ndoki. Pour Nakobo, la mission m'a belé. Nicolas Bakare Minier Naïe. Et puis, le locaux, ils ont ça un peu monté ma passe. Si tant nazo comme Maloba, il y a Cholé. Maloba. Monseigneur Cholé. Yango nazo loba était. Biso ba Christo, hein. Tant que zoka bruto, ba pharisien bazana, nous ba kufina, nous ba selina noté. Olobi. Olobi ba pharisien. Chola za pharisien. Aza pharisien. Bazana kokoba. Donc apparence de la sainteté. Mais en réalité, en réalité, ce sont des lourds ravisseurs. Mais en apparence, non. Papa, je ne suis pas en train de blaguer. Il y a sérieux. Banganzambe. Mission prophétique. Banganzambe, ça sauté. Pour ce qu'on a là, plan à bango bazo salé là. N'est-ce pas? Il y a l'Iboso Yokagike. Oh. Abazoloba, comme si ça avait d'autres personnes, alors que là, ma katina bango moko. Oh, ton tia présent, c'est que di pembeni, pour na bato wana bafana, bato wana banani. Bananga, na bato ya Kagame, na ba opposant, ya mboka, de ba kofanda, pour na koyeba, ko ça la transition ya mboka. Est-ce que c'est normal que ba moupe, bon, bah ça censé, ko encadrer bato, ko za na kati ya population. Ko sunga ko consoler la population la kati ya pacho banango oya bango mosal siko ekomi ya kozana sima ba politicien pour la komema bango na mabe est-ce que c'est normal yona zo baké ça va pharisien so tali définition à pharisien bato ya mayele solo kasi mayele na bango suka ba bomaka Yesu de ba shole na banani suka ba baby saka makambo apparence ya malamu mais fondement ezaki malamu te nazo finga te nazo balika mondenge za au constitution na bible nazo balika mondenge za po bako baza ba Christ lokola ngai tant la bible ba pharisien ba ibelo ni na linkoloba
na mozindo ba Christo nyos ba signification comme la soloba. Vous comprenez? Tout le président de la République et ils ont volonté ils ont pas chef d'état par hasard. Tout ça la Katia Bitumba. N'est-ce pas? Et c'est une solution. Comment on tient moto à aller au centre? Il y a donc rôle comme intégrité territoriale au Bibé et en beau qu'ils ont reconnaître très au niveau tient pembe ni pas la bonne solution en dehors naïe. Aux hommes que ma participation est là on dit chaud yo qui est bien je sens la haine na lo na haine à bolingi ba mupete ba ko pesa bino makati ko sunga mboka shola zo balika monenge za kasite na ebiso maka shola lobi shola lobi boy comme ye mokonza mboka alobi boy alobi ya kosola na ba M23 te qui se met à côté. Il envoie sa délégation en solo lina bona nini na lobi bona nini mokonzi ya mboka akosola na M23 te. C'est la question qu'on doit se poser au départ. Est-ce que M23 a la liloba? Est-ce que M23 a la décision? M23 a la décision te moto a la décision za Kagame. Alors pourquoi voulez-vous qu'aux institutions le col institution président de la République au hasard vous représentez Mboka Nabiso au tu es un niveau rebelle aux la décision t sur le but n'a que président il faut à Sololana Kagame je vais comprendre ok pour à ce moment là Kagame il sait ce qu'il veut il faut se parler il va dire ce qu'il y a mais tu vois au banaï à son M23 est M23 à la décision puisque force naïe ou ils ont la action naïe Rwanda n'a pas se makasi wana quel pouvoir il a? M23 lobby va traiter de la même manière dans groupe armé Moussouté à un groupe armé spécial parce qu'il y a ce territoire alors groupe armé qui spécialité na yutinani puisque ba groupe armé au basawana nani ba force la bango d'attaque au bazana ou ba militaire bazana ba Rwandais ou pas? Merci madame Alice. Tête pensante d'Abango. Et ça Kagame ou pas? Les lois boyenanga tango a installé qui bateau nani direction nani politique na Goma. Tango a tchaki Rwandais wana na nini. Et ça qui volonté na yobe uta qui pas Kagame. Rwandais to congolais. Moto na gouverneur. Na Goma. Rwandais. Non, il y a Azali. Azali tout y congolais. La lobby, hein. Nous connaît pas ton facette na bango ou ça botali mikanda na bango 450 territoires. Territoire ba tous ces awapi. Bango ba na ngomba. Tu histoire ya ngomba wana de ba komaki na ngomba wana te. On va pas nier l'histoire. Merci mon amboka Alice Zuzi. C'est scandaleux. Merci Alice Zuzimbombo. On vous apprécie beaucoup. Hein. Non, c'est pas bon de m'apprécier. Parce qu'un jour ça ne marchera pas, vous ne m'apprécierez plus. J'ai dit on vous apprécie beaucoup, surtout les gens qui s'identifient au nom de votre mère, Madame Zuzimbombo, vous appréciez également. Alors, je donne à M. René Bunganga, cadre à MLC. J'avais dit aujourd'hui, spécialement, l'émission doit être bilingue parce que tout le makambo il faut et le bamaguna na dialogue. To boy ba stratégie to ko pesa ba ini ba sa ni ba yo kangonyos. Yango to ko kota moi français moi lingala. Alors, ndeko René Bunganga makambo nanga lobi. Ya lokuté ezali wapi. Tango lobi po madame Akimi question à répondre on venateur. A lobi était lit na bango ya FC na M23. Et puis qui si ne kotiseke da voyage ka mingi. Ako bimate. Lit na bango et confirmer le nom de Tshisekedi abibisi ba opposant. Ndeko Kabila lobaki était Tshisekedi za tyran ako kanga ba opposant. Mais lit na bango ndeko Tshisekedi abibisi ba opposant. Lit na bango ba réduire train de vie à ba institution ba lobete ba baxela ba soldat mo solo. Mbo nanga pe 6 mois bilan ya AFC ndenge basali ti lelo. Lukute zali wapi na nanga lobi. Merci beaucoup ndeko Mopandi Sango. Nangozonga simamuke parce que to otiaki kombo ya Chole. Monseigneur Chole. Comment on dit Chole? Titre de Monseigneur. Je ne pense pas que makambo azali ko sala pona ko na biso eza engagé l'église catholique. Voilà. Et puis ça va toi que même yena cardinal bazalo couteau tiré. So Rolanda qui dernière sortie médiatique à cardinal Albaïke
nous sommes les Kaisali, tentative de balkanisation en Bokanabisson. Et puis, ce n'est pas une semaine, à cela, il peut déclaration à dans le même sens. Vous qualifiez bien souvent, ce qu'elle oublie vérité, elle oublie Azali est né, tout ça. Position à chaud d'abord ne badil. Les aïna makambo, il y a mongo, on a développé mais mais chaud les autres bagages biso toujours ça de l'autre côté. Mais pourquoi Zoé Bissapé église que l'État peut s'agayer autant? À Salaka sortie médiatique 6 fois pour défendre les Kamwana. Au finish à Ekundima. Alors que oui, bazoaka mbongo solo mais bazoaki na trace tout ça. Voir même ba église mususu, ba paroisse mususu na intérieur, ba kamwa ki, ba kanisa ki bien ba kosela ki makam. Bon l'État appelle ça église catholique. Pour développer ba makambo itali ba jeune et tout ça. Pourquoi wanganaka? Pourquoi aboya kondima que l'État peut faire ça? Pour bien baloba que so biso l'État doit être capable, mais le fils que biso to pesa ga yo. Église. Pour y montager ka ba projet wana nyos. Église catholique. Oui. OK. Et donc aliboso yangwana. Oui, ça là que comme chrétien catholique, n'a retiré confiance dans ngai et pas acholi. On est le mal bosso. Et le mal mi balé. Poison rwandais. Armée numérique à Rwandais n'a pas complice na bazao. Balobi que non ndeko Jean-Pierre Bemba a monté ba milice Équateur, bazo bomba bandeko na bango, ba Swahili awana Kinshasa. Bisi moi parle avec. Oui. Heureusement, merci au compléter. Kaka oyo rébellion lobaka, ye jole azoreli. Baluka isika oyo bandeko ba Swahili bazo attaquer bango bazo bomba bango ezate. On avait compris que les armées numériques, il y a Rwanda, n'a pas complice na bango. Donc, chez les autres parmi bateau, va qu'on distiller poison rwandais. Aïe, à ça les communiquer, il y a pas affirmé yango. C'est ce qui pose problème. Et nous avons surpris ce qui va. Martin Fayulu, na dernière minute, va changer de position. Pour bango rwandais qu'on a dialogue dynamique avec Kinshasa. Vous avez contraire la vision à Chol. Peu importe. Mais au moins des éléments on a saisi et je l'ai dit Congolais bas en a été sceptique dans ma position nyonso yo sur la kozwa yango. To yesi ko na question autour. Je me pose la question que batu nyonso nanga na ba lié na ba Rwandais ba bomi. Les alaki ka pour empêcher chef de l'État vous acheter. Ba lié ba Congolais to ba Rwandais. To yebite. Est-ce que yebite nana lobaki na mission na yote? Représentant SCC na zotanga komura kendeki na ina Goma. Abengi nanga basura bamuni bale. Officier rwandais ye. Ayeji nanga te lobana ye lobana anglais. Nanga lobite lobana anglais, lobana na anglais. O lobana français. Officier na yoka ayeda français ta bengi interprète. Masolo zaki abamuni bale ko bandeko bayebani e komaki bato 4. To oyo ndeko ko lobana nanga Moton a interprété pas officier rwandais. Ton nanga est dans la prison. Vous avez tout dit. Donc, au Tali, liste à l'Union européenne a tout sanctionné. Liste à 9 personnes. 9. 6 rwandais. L'Union européenne a sanctionné pourquoi? Parce que Bazali n'a pas belé Nabiso. Parce que Bazali ko bouma bato. Donc, les gens ont tout na question tout ça. Est-ce que tu es habitué ma cambo bato les ato wanga na ngule no que Bazana bisote? Merci. Donc, nazo au katanga au pesa banga maloba mingi nga au katanga. Ndeko René yo zali moto merci aussi pe maloba belete. Donc, bateau nyonso nanga zo boma. Et ça pas empêcher Félix à voyager. Abeza lutte. Pas empêcher à voyager faire bon toujours. Abeza lutte armée. Bateau na bazana compte il y a sacrifice pour être libéré. Non. Mais j'ai suivi nanga. Mon frère, c'est facile hein. Mon frère. So ba bomi moi cinéma na réagir de la même manière. Bitumba oyo Paul Kagame aza ko bundisa biso et yebani na bato nyonso. Ezali même pour la Félicité. Félix soki aleki oyo ko yawana. Soki objectif ya Rwanda isa a tête et ko sila te. Ancien Dirkaba ya chef de l'État perd son âme au teko kufa. Alobaki ata bon négocier na M23 ndenge ni bitumba ko sila te. Est-ce que moto na zaika moto nyonso te? Tango kaka même M23 on a tango régime ya Kabila. Dès bande ko robati. Est-ce que telle agression et l'initialement Félix
Et pendant que la régime on a Kabila le père Kabila Joseph. Là vous oubliez combat vous benga bango ke bazali ba congolais tant on a bino vous benga bango bazali agressé. Merci. Merci de Goreno Bonganga. Namoni Kande Mati, je ne sais pas si c'est la colère patriote, tu as la haine contre Joseph Kabila. MLC. Alors, Mwanamboka, Maître Armand Lokeka, diplômé de Thiès, l'homme qui aime Joseph Kabila, l'homme qui défend la nation. Il était dans le collectif, il y a Bavuka, il y a Mina Kuna Chadar, quand ils étaient convoqués dans le service. Alors, Maître Armand, parce que nous parlons d'un sujet important, les dialogues de Luanda, le régime Tshisekedi, est-il piégé? Vous êtes venu en retard. Il y a Faïlou, Katumbi, la Senko et tant d'autres. Ils ont écrit la lettre à Lorenzo pour être bien clair dans le dialogue au Rwanda. Est-ce pensez-vous que l'inclusivité dans ces dialogues pourrait être une bonne solution pour qu'on trouve la solution durable à ces problèmes? Oui, merci beaucoup, monsieur Delphin. Ce dialogue n'est pas un piège, en fait. Ok. D'abord, je ne dis pas que ça peut être un piège, non, loin d'être un piège. Mais c'est un processus qui n'affiche pas totalement la faiblesse d'un État. Puisque ceux qui ont été des ennemis hier en politique peuvent aujourd'hui être des grands amis. En politique, il n'y a pas d'ennemis. C'est une adversité qui, par apparence, semble être trop chaude. Okay. Mais au fond, il y a des soubassements politiques qui peuvent vous réunir. Donc, le Congo allait rencontrer les agresseurs en termes d'agresseurs, comme de rebelles, comme de terroristes. Ça ne fait pas de Congo un pays faible. Ça, c'est d'abord, nous devons quitter de cela, puisque les gens ou certains Congolais pensent que ce dialogue est comme un homme qui est allé s'agenouiller devant une femme. Non. 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 C'est parmi les armes que le Congo détient aussi une arme de la diplomatie. La diplomatie prend fin soit par l'angle du dialogue, du processus de négociation, soit par l'angle de guerre et de soutien des communautés qui peuvent vous apporter une aide. Ce n'est pas pour rien que nous sommes allés en Afrique du Sud prendre l'armée sud-africaine pour venir nous soutenir. Ça n'a pas affiché qu'on est aussi si faible. Mais néanmoins, nous avons voulu emprunter une intelligence martiale de notre pays. Parce que pourquoi on n'a pas senti, on n'a pas été honteux d'aller appeler un autre pays en soutenance ou à venir nous soutenir? Pourquoi on n'a pas eu honte de le faire? Mais madame, madame Alice Zouzimbombo dit que le dialogue, oui, mais les chefs de l'État ne peuvent pas aller là-bas négocier avec ces pantins. Parce que ce serait une humiliation, il faut qu'il y ait une délégation, les chefs ne peuvent pas. Ne prenez pas le chef de l'État comme individu, en fait. Hein? Le chef de l'État n'est pas comme individu. Il peut déléguer son pouvoir par un autre individu. Voilà. Et nous dirons que c'est le chef qui est allé négocier. Puisque c'est le Congo, oui, c'est la nation. Oui, puisque celui qui représente le Congo, celui qui représente le gouvernement central, quand il délègue une partie de ses prérogatives diplomatiques à quelqu'un, même à moi, il me dit, écoutez, monsieur Lokeka, je te donne mandat de rencontrer tel monsieur à mon nom. Qui rencontre? C'est Lokeka ou c'est le président? Ok. C'est Lokeka ou c'est le président? Puisque le problème, c'est que nous devons aller dans l'angle du pouvoir de délégation. Le président de la République a envoyé une partie de lui à Luanda par une procédure administrative normale. Je peux répondre. Qui est le pouvoir de délégation. Donc c'est un dialogue direct entre le M23 et la République démocratique du Congo. Quand le chef dit... C'est que le M23 voulait... Il y a un problème. Quand le chef dit « je ne négocie pas », est-ce qu'il envoie quelqu'un? Non. Quand il dit « je ne négocie pas », il n'envoie pas quelqu'un. Mais quand le chef dit « j'envoie quelqu'un », c'est-à-dire, il ne dira pas que je ne négocie pas, il dira « je négocie » cette fois. Donc le chef a accepté la négociation. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est venu en retard, c'est son temps de parole. Je suis en train de faire une analyse. Je vais vous donner la parole. Et cette analyse que je fais sans spécialiste. Et en spécialiste, non simplement de stratégie, mais je suis diplômé d'études supérieures en droit public. Ça n'a absolument rien à voir. Et je le dis en connaissance de cause. La délégation de pouvoir, c'est un principe de droit qui est un principe régulier. Que l'autorité détenteur d'un pouvoir peut déléguer une partie de son pouvoir à qui il veut. Et plus surtout quand il s'agit des membres du gouvernement
le président lui donne le mandat d'aller le représenter dans une fête, il a l'honneur du protocole du président. Attendez un peu, je vous redonne la parole. Il a l'honneur et le protocole du président. Je vous redonne la parole. Donc il ne faut pas le minimiser. Si vous permettez, attendez, je vous redonne la parole. Plusieurs questions. Je vous redonne la parole en 30 secondes. C'est trop important. C'est trop important. Maintenant, vous voulez répliquer. Ce que moi je voulais dire dans mon entendement, ça me permet de m'expliciter. Je vois M. Bemba être là en observateur. Pas avec le pouvoir de parler, de dire quoi que ce soit. Non. Je m'inscris vraiment là, je persiste et je signe. La République démocratique du Congo ne parlera pas avec ces rebelles-là. Ça serait une erreur de stratégie. Il a délégué le pouvoir. Non, ce que moi je veux dire. Non, ce que monsieur a dit me permet d'expliciter. Moi je vois monsieur Bemba être là présent. Entendre ces gens parler de leur désidérata. Il n'est pas dans la délégation. Non, je ne sais pas si c'est qui, mais moi je donne mon avis personnel. C'est mon avis. Si lui il est là, ce serait une très bonne chose. Pour voir, c'est ma proposition, voilà. Mais pas pour engager la République, non. Je ne le vois pas engager la République parce que je ne pense pas que la République doive s'engager avec ces gens-là. Ce serait une erreur. Nous ne nous engageons pas avec les Bissimois et compagnie. Merci. Nous ne nous engageons pas avec les sous-fifs de Kagame. Mais nous sommes en état de faiblesse, madame. On n'est pas en état de faiblesse. C'est vous qui le dites. Les États-Unis n'ont pas négocié avec Ben Laden. On l'a tué. Et ces gens-là ne méritent que la mort. Merci. Alors, je termine alors. Maître Armand. Je termine alors mon analyse. Chitez. Puisque je sais que maintenant, peut-être que le débat va encore. Voilà. Vous êtes venu en retard. Oui, certainement, ce sont les routes gérées par le pouvoir qui nous dérange, en fait. On a fait comment pour arriver en temps? Je vais vous donner la parole. S'il vous plaît. Alors, je disais que le président ne partira pas seul, que je sache. Puisque là, le protocole préparé n'est pas le protocole équivalent à son homologue. Nanga n'est pas l'homologue du président de la République. Qu'il s'agisse d'un président que lui ne reconnaît pas, mais jusqu'à preuve du contraire, la RDC a un président de la République qui ne peut pas aller autour d'une table avec lui. Vous comprenez? Si c'était le président rwandais, tanzanien, ougandais, le protocole serait présenté dans le cadre des homologues présidents qui viennent en discussion. Pour l'instant, le président enverra une délégation. Et cette délégation portera le pouvoir du président. Je dis, il y a deux termes à tenir en politique. Je négocie ou je ne négocie pas. Quand il dit je ne négocie pas, il n'envoie pas la délégation. Et quand vous le voyez envoyer une délégation, c'est-à-dire que le chef a accepté de négocier. C'est un langage politique. Merci. Puisque les personnes envoyées par lui... Ce n'est pas vrai. J'ai entendu l'explication de madame, c'était un souhait. Okay. Elle voudrait bien... C'est bien, il faut aussi ça. Non, moi j'explique le principe. Oui, il y a le principe, mais le principe a des exceptions. Et les exceptions sont... Vous exprimez un souhait que vous ne savez pas transformer ce souhait en principe. Pourquoi? Vous souhaitez que monsieur qui va aller là-bas n'engage pas la République. Or, dans le mandat que lui donnera le chef de l'État, il aura d'abord à donner le rapport au chef de l'État qui l'avait envoyé. C'est ça la délégation. L'autorité déléguée donne le rapport aux délégants. Merci. Et après ce rapport, il y a une conclusion qui sera... Merci. Oui, d'accord. Mais la base est que M. Lorenzo, c'est lui qui reçoit ces gens-là. Ce n'est pas la RDC avec M. Lorenzo, monsieur. C'est M. Lorenzo qui reçoit ces belligérants-là. Vous comprenez? Merci. C'est M. Lorenzo qui veut parler avec eux, avec ces groupes armés. Merci, madame. Il y a un problème. S'il vous plaît. Si réellement demain, la RDC, le gouvernement central de la RDC sera absent, le réseau prendra acte. Mais ils sont invités. Merci. Alors, le gouvernement central de la RDC est invité. Docteur Yvon, je vous donne la parole. Docteur, une réaction rapide par rapport à ça. Ce sont les belligérants. S'il vous plaît, madame. Je vais parler avec M. Lorenzo. S'il vous plaît, madame. Moi, j'ai répondu à la question du journaliste. Merci. S'il vous plaît. Je suis le choc. Excusez-moi de m'inscrire légèrement en porte-à-faux avec Maître Armand. Le développement des propos un tout petit peu contradictoires de Maître Armand. Okay. Lorsque Maître Armand parle de pouvoir de délégation, évidemment, lorsque je vous délègue,
c'est au regard d'une parcelle d'autorité. Il faut noter cela. Pas de tout le pouvoir, mais d'une parcelle d'autorité. Le pouvoir de représentation n'est pas un pouvoir de décision. Ça, il faut noter. Encore que lorsqu'il dit qu'il y a le protocole, un chef d'État à Lorenzo ne peut pas recevoir, soit-elle vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République, au même rang que le chef de l'État. Impossible. C'est justement la contradiction qui vient. Non, vous avez dit, j'ai dit, c'est ce que vous avez dit. Le protocole. Laissez-moi finir. Il faut qu'on y ait dans deux. Vous avez dit que. J'ai dit ce que vous avez dit. C'est pas vrai. C'est contradictoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que le chef de l'État a délégué son pouvoir. C'est donner l'impression à la communauté qui nous suit. C'est donner l'impression à la communauté qui nous suit que le chef de l'État est allé se plier au même rang devant Lorenzo, devant les M23. C'est ça. Alors lorsque vous nuancez en disant que le protocole est différent, en fait ce que je veux comprendre de ce qu'il dit, et là où moi je suis tout à fait d'accord, c'est que le président de la République s'était toujours inscrit depuis le départ, autour des accords de Nairobi et de Luanda. Les deux accords ayant débouché d'une souris, ça a été résumé en fait dans ce que fait actuellement le président João Lourenço. Ça doit être compris. Et le chef de l'État, depuis le départ, était d'accord de pouvoir discuter avec toutes les forces négatives autour de la philosophie ou encore autour de l'accord de Luanda sous, n'est-ce pas, les bons offices de João Lourenço. Une fois le président était sur place et Kagame n'était pas. Ça, il faut le noter. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui ne doit pas être compris, j'aime ça, le maître a dit, ne doit pas être compris comme étant un aveu de faiblesse. C'est plutôt une victoire diplomatique. Parce que depuis toujours sur la table des négociations, ces panthères refusent de venir parce qu'ils savent que le chef de l'État revendique leur maître. Et donc aujourd'hui, que ceux qui iront déléguer et représenter le chef de l'État, vous savez que certains ministres, déjà le fait d'être ministre, c'est une délégation du pouvoir du chef de l'État. Le fait d'être ministre des Affaires étrangères. Donc l'opinion doit retenir que la délégation le chef qui avait dit les dialogues les dialogues avec le M23, c'est une ligne rouge, elle n'est pas franchie. Aujourd'hui, il a franchi cela parce que du fait qu'il a envoyé sa délégation, il a accepté de négocier. La philosophie antérieure voulait que le chef de l'État se mette en face de lui. Et s'il vous plaît, en face de... C'est ça. Lorsqu'on disait il fallait pacte social, il fallait ceci, cela, que le Congolais se mette autour d'eux, on mettait tous ces gens-là autour d'une table. Vous voyez, il ne s'agit pas ici de penser que bon voilà, le président Félix a plié. Non, c'est vrai que les services du chef de l'État, au regard de la diplomatie mise en place par le chef de l'État, ont levé l'option de répondre à cette initiative. N'oubliez pas que c'est une initiative du président de l'Union africaine. Merci. De la communauté internationale. C'est la communauté internationale, monsieur. C'est la résolution qui va se plier à ces voyous-là. Non. Qui pour y arriver a reçu le vœu du chef de l'État. Pas de problème. Échanger, j'ai toujours été prêt. J'ai toujours été pour les échanges. Mais le président de la République. Merci. Merci. Monsieur calmez-vous. Calmez-vous. C'est la communauté internationale. Le refus de négocier. Quand il a reçu les lignes rouges qu'on ne peut pas. Merci. Il faut dire la vérité. Calmez-vous d'abord. Respectons. Jamais avec ce pantalon. Mais il n'a pas négocié avec il veut négocier avec leur maître. Mais les écouter n'est pas mauvais. Maître, s'il vous plaît, mon cher ami. Celui qui dit je ne négocie pas, c'est une institution président de la République. Oui. Ok. Celui qui est garant de la nation, qui engage la République, qui représente l'État congolais à tous les niveaux. Il vous dit je ne négocie pas et je ne franchirai pas cette ligne rouge de négocier ou de parler avec ces pantins. Ok. Mais à ce moment-là, il répondait à la question de la nécessité de négocier. Et quand il a refusé, il n'avait pas envoyé un membre du gouvernement. Mais maintenant qu'il envoie le membre du gouvernement, maintenant qu'il peut envoyer même... Sur une initiative du président João Lourenço. Oui, même la réponse... Répondre à une invitation. Même la réponse de refus de négocier, c'était sur l'initiative des communautés... La communauté internationale. Non, des organisations communautaires ont demandé la négociation. Non, dans quel format? Le cadre n'était pas... Mais pourquoi le président João Lourenço s'était retiré un moment? Non, vous vous rendez... Le président João Lourenço avait retiré. Calmez-vous. Ne vous sentez pas affaibli. Non, nous sentons pas. Calmez-vous.
difficulté, c'est laquelle? On veut se sentir trop faible du fait qu'on revient sur le même mot. Non. Ce sont des insensés qui ne savent pas se retracter. Si on a été en erreur, il y a des nuances. il est prudent qu'on devienne. Ne donnez pas cette impression. C'est malheureux. Merci. Il faut qu'on la raison. La raison doit primer à toute intention malveillante, à toute velléité. Merci. Si l'on a été en erreur, on dit aujourd'hui que non. Nous revenons à la raison pour dire que non. Là, vous avez déjà touché à mon cœur en tuant ces Congolais qui sont au nord du Kivu. Je vous appelle à me dire de quoi vous voulez. Non. Merci, mais là, monsieur René Bonganga, calmez-vous. Je vais quand même donner la parole. S'il vous plaît, que je donne quand même la parole à M. René Bonganga, que du MLC. Ils ont des accusations contre Kabila, que c'est lui qui tue des Congolais. Il faut quand même le privilégier. Alors, M. René Bonganga, parce que nous voulons des solutions, est-ce le régime Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba et tant d'autres, vous serez d'accord d'accepter les recommandations du M23? Parce que parmi les recommandations, il faudrait qu'il y ait brassage, qu'il y ait mixage. Parce qu'il y a des soldats, tout est-ce que vous serez d'accord aujourd'hui d'accepter cela? Parce que sans cela, je pense, il n'y aura pas de solution. Apparemment. Oui, sans cela, il n'y aura pas de solution. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que j'ai suivi avec une attention soutenue le propos de Maître Armand. Il s'est pesé surtout sur le plan théorique. Moi, je vais parler... Sur le plan théorique? Oui. Ok. Il a développé les principes qui sont connus par les droits. Oui, ça c'est la théorie. Ça, c'est sur le plan théorique. Ok. Mais moi, je parle sur le plan pratique. Je suis du MLC. J'ai commencé avec mon président du parti. Nous avions beaucoup négocié Gaborone, Lusaka, Sun City. Donc, j'ai l'expérience de pratique, contrairement à ce que le maître a développé. Je sais que le docteur aussi nous a beaucoup aidé pour faire quand même une différence par rapport à ce qu'il a dit et ce qui peut être fait sur le terrain. Ce que nous devons savoir est que le processus de Luanda, c'est la suite logique de Nairobi. Ok. Parce que ce n'est pas du nouveau. Souvenez-vous à l'époque, il y avait même un principe qui était acquis par tous, que les groupes armés se retirent jusqu'à leur position initiale. Et à l'époque, c'était à Bunagana. Sauf que ce n'était pas respecté. Et c'est par là qu'on va commencer. En tenant compte de la résolution 2773. Ok. Et apparemment ici, nous sommes allés trop vite. Je sais que ça sera ce qu'on appelle prise de contact des deux parties. Et d'habitude, c'est la facilitation qui va proposer un cahier de charges. C'est ce qui va se passer. Donc il faut quand même se réserver un peu pour voir les choses s'évoluer. Et là, nous allons savoir comment... Mais nous avons l'expérience. Nous avons l'expérience parmi autant de dialogues. On chite toujours par brassage et mixage. Mais moi, ça, c'est l'expérience. Moi, je voudrais... Oui, bon, ça, c'est l'expérience. Ça, c'est l'expérience. Est-ce que nous serions d'accord d'accepter cette recette? Non, brassage et mixage. Je vous ai dit que la dynamique a changé. J'avais dit ceci. À l'époque de Kabila Moussé, Kabila fils, c'était difficile que la communauté internationale croie à nous. Et aujourd'hui, la communauté internationale, on a réussi à les convaincre. C'est pas pour rien qu'il y a des pluies de sanctions sur le Rwanda. Ok. Et les sanctions de l'Union européenne et... Voilà. La négociation va suivre cette logique, vouloir ou pas. Ok. Parce qu'il y a déjà un pays qui est indexé comme agressé, c'est contre de tous. Je doute fort que ce soit l'Union européenne, que ce soit les organisations régionales. Ils acceptent le brassage? Non, c'est difficile parce qu'on a déjà identifié. Ce qui va se passer aujourd'hui, ça sera la présentation des propositions de la facilitation. Et comme l'autre a dit, la délégation va prendre ses cahiers de charges et la mettre sur le chef de l'État. Il va se réunir pour dire oui ou non. C'est-à-dire ce que la facilitation va présenter comme cahier de charges, ce n'est pas une parole d'évangile. Donc, même maître a raison que le chef de l'État soit là ou pas, sa présence est là parce qu'il a accepté de négocier. Non, ça c'est une évidence. Moi, je reste sceptique à ceux qui disent non, pas question, non. En politique, il faut laisser toujours une porte. Ça a été toujours ça. Moi, donc ce n'est pas une faiblesse. Donc le régime a reconnu ses erreurs en écoutant maître Armand, que c'était les erreurs
c'est les idiots qui ne changent pas. Je ne dis pas que les régimes, il y a les idiots, c'est les idiots qui ne changent pas, mais on peut quand même revenir sur ce que vous avez pas réfléchi. nécessairement. Dans des crises pareilles, il y a ce qu'on appelle monter aux jachères de part et d'autre. Tu vois? Tous les sorties médiatiques du chef de l'État visent toujours quelque chose à arracher. Dans la facilitation devant la communauté internationale. Ça a été toujours comme ça. C'est le plan diplomatique. Ça a été toujours comme ça. On peut préparer moralement autre chose, mais vous avez un agenda autre. Ça a été toujours comme ça en politique. Merci. Il ne faut pas oublier aussi que... Il ne faut pas oublier aussi que ceux qui pèsent beaucoup dans cette affaire, c'est aussi la communauté internationale. Celle avec laquelle nous négocions pour venir plus tard, n'est-ce pas, avec laquelle nous négocions pour nos matières premières, donc les États-Unis, pour ne pas les citer. Hein? Toute la communauté internationale aimerait aussi qu'il puisse y avoir un dialogue. Et la communauté internationale a insisté pour que le président angolais puisse être celui, n'est-ce pas, qui va essayer de parler à ces deux groupes-là. Mais ce que moi je voudrais, sur le point sur lequel j'aimerais insister, c'est lorsque monsieur Armand dit que la partie congolaise va là-bas pour négocier avec ces gens-là, je ne pense pas qu'ils iront là-bas dans l'esprit de négocier justement les problèmes dont vous parlez de brassage, mixage. Je ne crois pas. On va les entendre. On sait déjà ce qu'ils veulent. Nous savons déjà ce qu'ils veulent. Tout le monde le sait. Nous savons ce qu'ils veulent. Ils vont aller... Ils n'ont pas de réclamation. C'est un peu par politesse aussi. En diplomatie, il y a une certaine politesse qui dit que lorsqu'on vous invite, si vous pouvez répondre, vous répondez dans le cas d'espèce, étant donné les intérêts que nous avons avec les États-Unis et la communauté internationale, étant donné les positions, toutes les postures qu'ils ont prises dans notre avantage, ça ne nous coûte pas de pouvoir être présents à ces négociations. Merci. On me fait signer. Attendez, je vais vous donner le mot de la fin. On me fait signe, il nous reste 8 minutes. Je vous donne 2 minutes. Comme on dit la fin, je suis gentil, non? Alors, Maître Armand Lokeka, s'il y a des arriérés à payer, vous pouvez les payer parce que Madame a soulevé la question de la confiance de la communauté internationale. Ils nous ont aidés. Il y a ceux qui pensent que le président Tshisekedi a vendu les pays aux États-Unis. À l'États-Unis, pourquoi? Parce qu'il y a un contrat juteux des minéraux congolais qu'on a proposé aux États-Unis pour avoir la paix. Aujourd'hui, il y a les opposants qui sont dans les lobbies pour étouffer ces contrats-là. Pensez-vous que c'est grâce à ces contrats qu'on aura la paix durable à l'Est et ces contrats peuvent influencer les pourparlers de Luanda? Non. Le monde est géré par les États-Unis. En premier lieu, j'aimerais remercier le papa René d'un élément pratique qui faciliterait. Vous êtes derrière un ministre qui n'est pas le moindre. Le cahier de charges présenté par les facilitateurs tiendra compte de desiderata de partis en conflit et qui sera soumis pour analyse afin que ça lui permette de réussir sa facilitation. Et ce cahier-là, c'est un cahier qui veut mettre ensemble les conditions de l'M23, AFC et... Les sanctions internationales. Non, les sanctions internationales, mon cher ami, il ne faut pas nous invoquer. Pourquoi vous les perturbez? Il faut les laisser parler, vous les perturbez. Pourquoi? Et je le remercie dans ce plan pratique. Ce cahier, c'est un cahier qui va créer le débat. Parce que l'FC M23 pose des conditions. Telles que vous avez analysé. Est-ce qu'allons-nous accepter le brassage et le mixage? On vous dit non, on ne va pas accepter ça au vu de la confiance que nous avons. Qui a dit à madame que nous avons une confiance à la communauté internationale? Vous avez trouvé ici le sommet convoqué par l'RDC pour les urgences de la guerre de l'Est. Nous avons tous suivi les débats et les résolutions qui en sont sorties. On nous a remis au niveau des institutions communautaires et à la SADC qui sont venus le dernier à nous rendre le protocole qui nous a appelés à 2 sortes de dialogue. Dialogue avec le belligérant et dialogue inclusif des Congolais. Si vous le lisez bien, il y a presque 2 sortes de dialogues. Ces 2 dialogues-là doivent se faire. Si vous ne le faites pas, la SADC ne vous appuie pas.
Si vous ne le faites pas, la communauté internationale n'est favorable à un État que quand l'État est en ordre avec les communautés, avec les institutions communautaires. Okay. Ce sont les institutions communautaires qui constituent le bras séquelier plutôt entre le fonctionnement de la communauté internationale et le fonctionnement des États membres de l'Afrique. Quand vous n'êtes pas en bon terme avec la SADC, vous n'êtes pas en bon terme avec l'EAC, dis-moi. Ils vont donner le rapport que voilà le protocole qu'on a soumis à l'RDC. Est-ce que c'est le cas avec le Mali aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas avec le Mali, le Burkina Faso? Aujourd'hui, ces pays sont en train de... Jusqu'aujourd'hui, tout ce dont vous parlez avait marché. Aujourd'hui, monsieur aujourd'hui, nous sommes en train de justement chercher à ce que ces deux nous sommes en train d'exécuter le protocole des institutions communautaires. C'est pourquoi le président de l'Union africaine est là dedans comme facilitateur pour les faire rencontrer. Vous comprenez? De deux, quand on est en train de faire un chantage de sanctions internationales, vous avez entendu, le pays sanctionné a aussi sanctionné. Vous dites? Oh, c'est des bêtises. Le Rwanda, s'il vous plaît, le rapport international, c'est un rapport de force. Je vais vous donner. Le Royaume-Uni. Les pays sanctionnés aussi sanctionnés. Mais non, le Rwanda est associé au Royaume-Uni. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Encaissez le coup. Le Royaume-Uni injecte dans le rapport de soutien au Rwanda 20 millions de dollars l'an. Le Rwanda, par cette guerre, si nous sommes intelligents, calculez, docteur, combien le Rwanda gagne par jour sur le minerai qu'il exploite frauduleusement à l'Est? Est-ce qu'il peut supplier un pays de 20 millions? Qu'il puisse encore le vendre, c'est C'est-à-dire que quand le Rwanda sanctionne le Royaume-Uni, avec ses 20 millions de dollars, qui semble être une sanction insignifiante devant le Rwanda, vous allez chanter cette sanction-là, que ça peut porter des effets sur lui? Ne soyons pas distraits, puisque les sanctions qui sont contre le Rwanda sont des sanctions économiques d'abord. Nous n'avons pas une sanction militaire. Que la communauté internationale ou un pays a déjà pris. La sanction militaire va venir bientôt. Je vais vous donner le mot de la fin, madame. Nous aurions voulu que la France, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, toutes les grandes puissances là, disent, écoutez, nous amenons nos experts martiaux en RDC pour soutenir la RDC. Si toi, le Rwanda, tu ne veux pas sortir, on entre dans 48 heures. On n'en a pas fini, on en arrivera. On va vanter on va vanter un projet. Puisque le contrat qu'on est en train de soumettre aux États-Unis, c'est un projet. Puisque aux États-Unis, la procédure voudrait que tous les grands contrats que doit signer le président de la République. Il y a l'émissaire américain qui était ici dimanche. Attendez, s'il vous plaît, tous les grands projets que doit signer le président de la République, le président des États-Unis, doivent être censurés par le Sénat. Vous comprenez? Qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas encore saisi sur la question de censure de ce projet pour que les États-Unis se lient avec l'RDC pour amener un centre. On est encore très loin. C'est un projet. Merci. Aujourd'hui, on en fait une publicité. Mais c'est quelque chose. Non, il y a des projets. Comme si l'on était en train de protéger une grossesse de 3 mois. Mais oui. On ne sait même pas si c'est juridiquement vivable ou non. Merci, maître Merci, notre monsieur. Vous avez posé plusieurs questions. 5 secondes, Chité, c'est votre mot de la fin. Vous Madame a parlé de la confiance. Il n'y a pas moyen d'arriver jusqu'à la fin de ce qu'on dit. Madame a parlé de la confiance que le Congo a aujourd'hui, puisque à l'époque de Kabila, il n'y avait pas la confiance de la communauté internationale. J'ai peut-être mal employé le terme. Ce n'est pas un problème de confiance. C'est un problème. Nous devons reconnaître que la communauté internationale a quand même pris position. Elle a condamné. J'aurais voulu qu'un langage, pas le langage de confiance, elle n'a pas pris, mais le langage du regard. Ok. Puisque la situation du Congo n'est pas une situation. Vous reconnaissez même qu'il y a et la communauté internationale a ouvert un regard. C'est faux. Sur une situation qui est anormale. Merci. Non. Même des plusieurs violations de droits de l'homme. Parle plus de la situation. Merci. Les conditions. C'est pas vrai, monsieur. On a ouvert un œil. Merci, maître Armand. Alors, je vous donne 30 secondes. S'il vous plaît. 30 secondes. En réalité, je devais avoir 2 minutes. 30 secondes pour le mot de la fin. 30 secondes. 30 secondes. Je devais avoir 2 minutes. Vous voulez minimiser cela? Calmez-vous, madame. 30 secondes. Oui, il y a eu un émissaire ici dimanche. S'il vous plaît, madame. C'est parce qu'on a ouvert l'œil puisque nous souffrons. Merci, madame. Je devais avoir 2 minutes, je disais, mais le poison rwandais nous interdit de dire la vérité. Vous savez, vous nous dites... Il ne le mérite pas. Le cahier de charge, puisqu'un cahier de charge doit être mis sur la table. Quel est ce Congolais qui accepterait une fois de plus de voir un James Kabarebe à la tête de l'armée congolaise? C'est du grand n'importe quoi. Quel est ce Congolais qui accepterait de céder ses terres au Rwanda? Puisque c'est de ça qu'on parle. Vous pouvez ne pas aimer Tshisekedi,
Mais à l'issue, même sur le plan international des traités, comme vous le dites, bon, des accords, quel est ce président, Tshisekedi soit-il, accepterait de céder ces terres? Le Congolais n'accepteront pas. En fait, n'accepteront plus. N'accepteront plus. Non, n'accepteront pas et non n'accepteront plus. Ça s'est déjà fait dans le passé. Aujourd'hui, on viole. Les Congolais ne vont plus admettre que le chef de l'État nous engage dans des accords de cession des terres, des accords de mixage et de brassage. Merci. Alors, à cela, je dis ici que le président de la République doit être serein. Il a sa population derrière lui. Oui, il a le Congolais derrière lui. Ne cédons pas à la manipulation qui vient donner l'impression que les efforts fournis ici ne représentent rien. J'aimerais ici chuter par l'exemple de fœtus. Vous savez, pour avoir une grossesse, pour avoir un enfant d'un mois, de deux mois, cette grossesse commence à partir d'un jour. Le fait qu'il y ait un projet, je suis content, moi. Je suis satisfait que nous aurons demain et après-demain des accords avec les autres. S'il vous plaît, ça va mourir on est déjà la maternité. Sur les sanctions. Aimez votre pays. Ça va mourir. S'il vous plaît. Votre pays. Ça va pas être sanctionné au Parlement congolais. Merci, Aimez votre pays. on est déjà la fin. Madame, s'il vous plaît. Madame, la parole. Je veux la parole. S'il vous plaît. Aimez un peu votre pays. Aimer le pays, il ne s'agit pas de Tshisekedi maintenant. Il s'agit de notre terre que Kagame veut nous arracher. Aimez un peu votre pays. Vous vous comportez en traître, monsieur. Excusez-moi de le dire. Kagame ne prendra rien de ce pays. En vous comportant comme ça. Il n'a jamais pris. En vous comportant comme ça. Vous comprenez? Madame, Kagame ne prendra rien si vous comprenez que ne vous réjouissez pas de projets dont les enfants ne sont pas Monsieur René Bonganga. Vous n'êtes pas capable de donner des idées. Vous êtes en train de combattre ce que les gens ne combat pas quelqu'un. Monsieur René Bonganga, 30 secondes. S'il vous plaît, monsieur René Bonganga, 30 secondes. On conclut l'émission. Vous trouvez normal que la RDC puisse discuter avec Nanga? La RDC, nous devons discuter. À travers le président. Même avec moi. 30 secondes, s'il vous plaît. Même avec moi, on doit discuter. S'il vous plaît, 30 secondes. 30 secondes. Monsieur René Bonganga, s'il vous plaît. Monsieur René Bonganga, 30 secondes. On chute. C'est Kagame derrière Nanga. Calmez-vous, madame, c'est votre moi. Je donne juste un conseil. Justement, c'est mon moi. D'être patriote. Ok. Aimons ce pays. On ne peut pas accepter de vendre notre terre parce que vous n'aimez pas Félix. On ne peut pas accepter que le Rwanda exploite nos richesses parce que vous n'aimez pas Félix. Il ne faut pas accepter que nous soyons les esclaves du Rwanda aujourd'hui parce que nous n'aimons pas Félix. La guerre que nous sommes victimes aujourd'hui, Kabila le père l'a été. Kabila fils l'a été. Et c'est la même guerre qui continue. Félix n'a rien à faire. Donc, il est temps d'aplanir nos divergences, de regarder dans la même direction. C'est ce qui est plus important pour aujourd'hui. Voilà. Merci. Monsieur René Bonganga. Maître Armand, on vous dit, soyez patriote, ne faut pas vendre votre pays. Merci. Non. Je suis patriote. On vous trahissez votre pays. Merci. Je suis patriote et Non. Merci. Ceux qui soutiennent le président sans lui dire la vérité. Merci. Maître Armand Lokeka, merci d'avoir répondu à nos invitations. Vous êtes mais diplômé de Chess. Merci d'avoir répondu. Ça n'a rien à voir, monsieur. Le nationalisme, le patriotisme n'a rien à voir avec Chess. Monsieur, on aime son pays, on l'aime pas. Diplômé de Chess. On ne va pas soutenir les Rwandais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame Alice Zouzi Mbumbo, on n'a pas eu d'élégance. Vous êtes une personnalité politique. Merci et aussi merci à monsieur René Bonganga, au cadre du MLC Parti cher à Jean-Pierre Bemba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La patrie ou la mort. Voilà, nous vaincrons. Privilégions la patrie. C'est la République démocratique du Congo. Communication plus. J'ai dit un grand merci à notre DG Mukuna, un vrai démocrate, fils maison de Tshisekedi. Merci à vous et merci à l'équipe qui m'a accompagné. Cette émission, vous allez suivre ça sur 10e Rue Télévision, dans plusieurs chaînes. Et l'émission est déjà en ligne sur notre chaîne Communication Plus, au Centre TV et Delca Télévision. Et notre RDC est possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions.
Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.